Tu as parlé du devoir de s'informer, qui ferait partie des devoirs citoyens. Il y a un livre classique en sciences politiques qui est le livre d'Albert Hirschman qui s'appelle « Bonheur privé, action publique ». Dans cette antithèse-là, dans cette dichotomie-là, tout est déjà dit. C'est l'idée que, au fond, il y a deux manières de vivre sa vie, l'action publique ou le bonheur privé. Il n'a pas parlé de bonheur public. Je commence toujours par dire que je suis pas sûr qu'il y ait un devoir de s'informer. Je pense qu'on a le droit, chacun et chacune d'entre nous, à un moment donné, de se mettre en retrait de l'espace public quand il nous est insupportable, quand on ne le supporte plus. Et à ce titre-là, moi, je ne me permets jamais de donner de leçons aux gens, y compris à celles et ceux qui disent, bah voilà, moi ça m'intéresse plus, je laisse ça de côté, la politique, voilà. Parce qu'on connaît pas la vie des individus. Et de fait, je parlais tout à l'heure de résignation. Sur quoi pivote aussi cette résignation? Cette résignation, elle pivote sur la misère, la précarité, la difficulté des citoyennes et des citoyens. Je le garde toujours à l'esprit. C'est facile, comme moi, quand nos conditions matérielles sont à peu près garanties, de s'engager en politique. C'est plus dur quand on a à l'esprit des questions qui nous taraudent, qui nous rongent le ventre. Comment faire pour continuer à remplir le frigo et payer son loyer? Ben, c'est sûr que quand c'est ça, les interrogations, on a peut-être un peu moins d'allant. Peut-être, je dis bien peut-être. Il y a des gens qui sont dans la plus grande des misères et qui sont de grands militants politiques. Il n'y a pas de difficulté. Mais et l'inverse. Mais l'inverse aussi, surtout voilà. Il y en a certains qui subissent cette domination. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je crois que quand on a, pour le coup, le privilège d'avoir une vie confortable, peut-être que justement, on a aussi ce devoir moral qui pèse sur nous d'essayer justement de faire changer les choses pour ceux qui n'ont plus l'énergie pour le faire là, aujourd'hui, et qui l'auront peut-être demain. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et puis ensuite, je crois que dans tout cela, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est la force des émotions, justement. On parle beaucoup de la colère comme d'une émotion toxique, en disant, c'est une émotion, d'ailleurs, quand on écoute les gourous du développement personnel, ils vont nous expliquer que la colère fait partie des émotions dites négatives, mais moi je crois pas du tout. Moi je crois pas qu'il y ait d'émotions négatives, de toute façon, je crois qu'il y a des émotions qui nous habitent, qui nous transpercent, qui nous taraudent sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et je crois que la colère, elle nous met en mouvement. Et en fait, je pense que il faut la cultiver. Moi je crois beaucoup en cultiver la colère, l'indignation, cultiver ce jardin-là, ne pas la laisser s'enquister en tristesse, en résignation. Et cette colère, elle fonctionne en effet à plusieurs. Je crois que cette colère, si elle gronde suffisamment, elle finit par avoir besoin de trouver un exutoire. Quand on continue de ressentir cette rage qui nous taraude, je crois que c'est ça qui est important, c'est de chercher à en faire quelque chose en trouvant la forme dans laquelle on se sent le plus légitime à l'incarner.